Entrepreneuriat rapide, le début de la DER pour Pape Amadou Sarr. Voilà, on en parle à la page 2 du journal. Pape Amadou Sarr, le début de la fin, ainsi donc à en croire l'administrateur de la délégation à l'entrepreneuriat rapide d'AIR. Des jeunes ont été payés rubis sur ongle pour lui faire passer un sale quart d'heure lors de l'Assemblée générale des maires. Et la victime dit aller de son chiffre rond comme un ballon. Ce sont en effet, clame-t-il, 1,5 million de francs CFA qui auraient été débloqués pour se payer sa tête. Des accusations glaçantes tenues à l'émission Jury du dimanche et qui rappellent ces bonnes vieilles recettes libérales. Et puis on en parle aussi dans le journal. Ramadan et chaleur, le casse-tête des ouvriers du Nord, pâturage, vaccins, points d'eau, éleveurs et bétail végètent dans la misère. Covid-19 financière, difficultés financières et autres, la galère des Gabonais de Dakar racontée aussi par le journal du Front de Terre qui dans son espace Ramadan nous parle de la grille des programmes, et voilà. Les cris des programmes quand rire et prêche font froid. Et puis fédération sénégalaise de football, Augustin, un bilan vite fait. Touba et Ziguinchor, les autres points faibles de Macky rapportent encore le quotidien. Guerre de leadership en perspective des élections locales. Benno vers l'implosion entre Louga, Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Kolda rapporte à sa une le quotidien La Tribune. Affaire des faux médicaments. Maître El Hadji Diouf et compagnie annoncent des poursuites pour diffamation et dénonciation calomnieuse. L'évidence met en évidence le troisième mandat. La Mengue pose de débat. Macky Sall, notre candidat en 2024. Macoumba Diouf, notre maire au local prochaine. Voilà le titre du journal. Exonération fiscale au profit de responsables APR somme donnée chaque mois au coordonnateur de la COJER. Distribution de l'aide alimentaire, ce conseil de Macky déballe tout dans Source A. Et puis Green Maris OSC accuse l'usine à Poisson Barna et compagnie de concussion et de non-respect des conventions environnementales présumées. Et plainte déposée ce matin encore le quotidien. Conquête de la ville de Dakar par Benno, l'offensive finale, le titre du quotidien, après avoir mis Khalifa Sall sur la paille, débauché ses alliés et affaibli Tahaou Dakar. Macky Sall est tout près de porter l'estrogate finale et mettre Dakar dans son escarcelle. Candidature de substitution aux élections locales. Dakar à la merci des 3 points de suspension bleus, s'exclame Sud Quotidien. Le diagnostic de Mamadou Sy Albert dans le quotidien. Local dialogue national, troisième mandat, Waldio Ndiaye savonne la classe politique dans le quotidien LAS. Il déclare, je cite, les hommes politiques sénégalais ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Fin de citation. Et gestion des affaires publiques et politiques. Macky, la nouvelle démarche. Barassa, l'observateur. État monitoring, pression, résultat politique. Il faut que le parti bouge, dit-il. Et puis, on parle Gourel Diadier, gracié après une condamnation de 3 ans. Le muezzin encore arrêté dans une mosquée pour trafic de Yamba. L'histoire de Omar Ibn al-Khattab, l'homme dont la conversion fut comme une conquête pour l'islam, c'est El Hadji Malick Sy. L'enseignement du fiqh et les 24 000 salatul fatiha par jour listés par l'observateur. Élection locale à Dakar. Qui pour faire rêver, point d'interrogation, soulevé dans 24 heures. La guerre des tranchées, que se livrent les différents responsables de Benno Bokk Yakaar de Dakar et qui risquent encore de leur être fatale, d'autant plus qu'ils ne sont jamais arrivés à vaincre le candidat de l'opposition durant les joutes électorales précédentes. Chinois arrêtés dans l'affaire des faux médicaments, Maître El Hadji Diouf parle de cabale et charge la direction de la pharmacie. Numérisation du paiement des travailleurs, Macky montre la voie, nous fait savoir le mandat politique d'emploi, financement des jeunes, avenir Sénégal bi ñu bëgg parle de l'heure. Les racines d'un fléau transfrontalier rapporté à la une du quotidien national Le Soleil, vol de bétail dans le département de Goudomp. Et quand la porosité des frontières et la non-coopération des populations entretiennent le phénomène. Saisie de faux médicaments, le ministre de la Santé menace, rebondit Direct News, le show suspect de Diouf Sarr. Ce sera un
combat de gladiateurs, laisse entendre Maître El Hadji Diouf, avocat des mises en cause dans l'affaire de produits médicaux de la Patte d'Oie, dont le quotidien Vox Populi. Il y aura une bataille judiciaire de feu parce que l'affront est immense selon l'avocat. Série télévisée sénégalaise, Halima Gadji et Myriam Dior filment l'enfer du décor. Si je ne vis pas de mon art, autant arrêter, lance Halima Gadji pour justifier sa non-présence dans la saison 3 de Maîtresse d'un homme marié, suivie de la cinglante réplique de Pod. Et sortie des avocats de Dahako Sall sur l'affaire des médicaments non autorisés à la vente au Sénégal, ce que Maître El Hadji Diouf et compagnie ont oublié de dire des solutés et comprimés avec l'étiquette Dahaï retrouvés dans le dépôt de la Patte d'Oie lors des perquisitions. Scandale des faux médicaments, force doit rester à la santé, s'exclame Réumi Quotidien. Les avocats indexent la direction de la pharmacie. Affaire dite des faux médicaments, la défense charge la PENA et dénonce une cabale. Les avocats des Chinois Maître El Hadji Diouf, Amadou Ali Kane et Aboubakry Barro sont montés au créneau pour laver leurs clients à grande eau. Et diffamation à la Médina, Cherba porte plainte contre X, le Sénégal des uns, le Sénégal des autres. Pourquoi notre pays court à sa perte? Le titre de l'I quotidien. Et Fouta Ramadan sous la canicule, ruée vers Dakar. Les plus jeunes disputent les places de bus aux personnes âgées. Les Échos donnent écho sur l'arrêt de rigueur du capitaine Omar Touré. Sidiki Kaba corse la sanction à 60 jours. Le capitaine Omar Touré risque la radiation. Un conseil d'enquête va auditionner et statuer, mais la dernière décision revient au président de la République. Autre écho des Échos, c'est le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Aliou Cissé, désormais marqué à la culotte, la FSF qui a décidé de faire un suivi rapproché avec l'équipe nationale. Et sans transition, passons au quotidien Stade. Super League, accaparement de la discipline par les riches, un crime contre le foot. Ander Herrera qui dit que les riches ont volé ce que les gens ont créé. Et pour Bruno Fernandes, les rêves ne peuvent s'acheter. Et l'UEFA qui réplique à la Super League, le nouveau format de la C1 à 36 buts validés. Tottenham démis de ses fonctions. Mourinho, la fin du Special One. Et Khadim Gadiaga qui prévient Luc Nicolaï dans Sous l'ombre, avec ou sans lui, Ama Modlo se tiendra cette saison. S'il n'est pas prêt, on trouvera d'autres alternatives. Ama Modlo non régularisé, aucune date calée. Des inquiétudes planent sur le combat. Et Gaston Meng qui s'offre 5 affiches, donc King reprend le pouvoir. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué. Un grand merci à elle et retrouvez tout à l'heure à cette heure de la Wop pour la version Wolof. Excellente suite de programme sur Walf TV et très bon réveil matinal.